Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver dans cette Bonjour. nouvelle vidéo. Je suis avec Hélène Poiseau qui est experte en tarot et moi-même qui suis formatrice en Feng Shui. Alors, on vous a expliqué dans les vidéos précédentes à quel point le Feng Shui et le tarot réunis pouvaient vous aider pouvaient vous guider dans dans vos choix de vie, dans l'activation de votre boussole intérieure pour aller sereinement vers l'avenir. On a vu que ça permettait d'abord de mieux se comprendre. Et puis là, on va prendre dans cette vidéo un exemple concret pour aller déceler comment on pouvait faire pour explorer des blocages concernant justement cette boussole intérieure sur les projets, l'avenir et comment y aller sereinement. Alors, je vous propose de réfléchir à un des domaines de votre vie. On va prendre un qui est un petit peu pas mal d'actualité. C'est celui on va prendre le domaine des projets. Alors, comment sont vos projets? À quel point ils en sont? Les projets, donc ça peut être des achats de maisons, de voitures, des projets d'avenir, des projets de voyage, des projets de créer une entreprise, etc. Où en sont les projets dans votre vie? Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont bloqués? Est-ce que vous n'en avez plus du tout? Est-ce que ce qui est fort possible dans l'actualité un petit peu anxiogène qu'on vit, même complètement anxiogène, donc comment est-ce que vous avez l'impression d'avoir des idées mais vous n'arrivez pas à les mettre en œuvre, ou alors vous les mettez en œuvre mais ça fait flop? Est-ce que vous avez l'impression de mettre énormément d'efforts dans vos projets puis que ça fait des tout petits résultats? Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir d'un point de vue du Feng Shui déjà dans votre habitat, ce qui peut vous aider justement à avancer dans ces projets-là, ou plutôt d'aller voir ce qui bloque pour le moment. Alors pour ça, je vous invite à prendre soit une boussole de ce style, soit un smartphone tout simplement, hein, une boussole comme ça. Hop. Voilà, toute simple, que vous allez tenir à plat, que ce soit le smartphone ou la boussole, vous allez le tenir à plat dans votre main. Vous allez vous mettre le plus au centre possible de votre habitat, physiquement, hein, après la vidéo, si possible, regardez-nous jusqu'à la fin. Vous posez la boussole ou le smartphone dans votre main et vous allez, pour commencer, vous mettre dans la direction indiquée pour le nord, c'est-à-dire face au nord. C'est comme si le nord était face à moi. Derrière, vous aurez donc le sud. À droite, enfin, sur la vidéo, vous me voyez à l'envers, mais à droite, vous avez l'est et l'ouest est à votre gauche. Et l'ouest, le secteur ouest en Feng Shui, dans votre habitat, il correspond à ce qu'on appelle les projets et l'avenir. Donc, je vous invite à rester, vous êtes au centre de votre habitat, vous vous tournez vers l'ouest, ça sera plus facile. Et vous allez faire un peu comme ça avec vos bras, vous allez délimiter un secteur virtuellement, bien sûr, d'à peu près de 45 degrés, comme une part de tarte en fait. Et vous allez projeter ça jusqu'au bout des murs, bien sûr c'est virtuel hein, ce que je dis, de votre habitat. Et là vous savez que tout ce qui est entre vos bras, c'est le secteur ouest. Et donc je vous invite à le regarder avec, sans trop vous poser de questions, juste qu'est-ce que vous ressentez en regardant ce secteur. Est-ce que, je vois qu'il y a de la lumière, je suis éclairée par les anges, dis donc. Regarde. Et donc, dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que vous pouvez y trouver une chambre, vous pouvez y trouver une cuisine, une salle de bain, une entrée, ou rien du tout, peut-être qu'il y a un renfoncement. Donc, juste posez-vous la question, qu'est-ce que je vois dans mon secteur ouest et qu'est-ce que ça fait chez moi et qu'est-ce que ça dit de moi concernant mes projets? Comment je les vois? Par exemple, si c'est une salle de bain, ça fait un peu, l'eau elle s'en va comme ça, il y a une évacuation, peut-être que vos projets, ça fait flop aussi. Vous voyez, vous ne posez pas trop de questions, juste pour le moment, prenez le temps d'interroger votre habitat et le secteur ouest concernant vos projets. Et on va aller un tout petit peu plus loin, puisque Hélène, elle va nous expliquer comment, avec un tirage de cartes, on peut avoir des réponses supplémentaires une fois qu'on a fait ce petit exercice dans son habitat. À toi, Hélène. Alors, on va faire un petit tirage comme la dernière fois, un petit tirage d'une carte pour que le tarot nous donne un conseil par rapport au projet, donc par rapport à ces projets, comme en a parlé Agnès.
Alors donc on mélange, je mélange les cartes et généralement, je prends la première qui sort et donc on trouve la papesse. Donc la papesse, vous voyez, c'est une femme, qui est assise avec des grands manteaux qui la recouvrent. Elle porte un livre sur ses genoux qu'elle n'a pas l'air de lire et elle a l'air assez immobile et silencieuse. Elle porte le nombre 2 ou le chiffre 2 qui est un chiffre réceptif, féminin. Donc le conseil de cette carte, ce serait, de se mettre en état de réceptivité, voire d'attente, pour que les intuitions arrivent. Donc si j'ai des projets, le conseil, ça sera de surtout pas de me précipiter pour aller faire quelque chose, mais de me poser et d'attendre l'inspiration ou d'attendre certaines informations qui peuvent venir de l'extérieur. Comme, analogiquement, elle a son livre, donc c'est probable, le tarot peut me dire, «Tu vas recevoir des informations, attends-les». Voilà, ça serait un conseil par rapport à ce tirage, en fait. Hmm. Voilà. Merci. C'est intéressant du coup ce qu'on pourrait, d'ailleurs c'est ce qu'on va vous proposer, après on va vous dire comment on va aller plus loin, mais on pourrait imaginer donc par rapport au secteur ouest dont je vous parlais, que vous n'alliez pas chercher de manière mentale, mais que vous alliez par exemple dans le secteur correspondant, donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être une salle de bain, ça peut être une chambre, ça peut être une cuisine, et donc peut-être je vous inviterais à aller vous installer dans ce secteur-là, et de laisser l'information venir. Ou peut-être d'y aller avec un livre, par exemple, et puis de vous y installer et d'ouvrir le livre à n'importe quelle page et de voir quelle information ça vous donne concernant votre boussole intérieure. Voilà.